Je ne suis pas sûr que de pourparlers puissent être organisés dans une semaine ou deux. Et je crois que les États-Unis partagent cette position. La vérité est que les jeunes hommes qui se battent sur le terrain le font pour leur pays. C'est le ministre des Affaires étrangères britannique et c'est la position européenne. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tout le monde souhaite la paix, mais tout le monde veut que ce soit lui qui apporte la paix. Tout le monde veut des négociations, mais tout le monde veut que ce soit lui qui fasse les négociations. Tout le monde veut que la situation prenne fin, la situation conflictuelle qui oppose l'Occident à la Russie sur le territoire ukrainien. Mais tout le monde veut que ce soit lui, n'est-ce pas, qui soit à la base de cette négociation. C'est une question dorénavant d'influence, c'est une question d'honneur, c'est une question de dignité, c'est une question de « c'est moi qui ai fait ». C'est une question de nom, c'est une question d'histoire. Il y a eu le conflit entre l'Occident et la Russie sur le territoire ukrainien. N'eût été mon implication, le conflit aurait duré encore plusieurs années. C'est ce que tout le monde veut. Voilà donc le pourquoi la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien va encore durer. Et c'est la position d'ailleurs des Britanniques. C'est le ministre des Affaires étrangères britannique qui déclare cela. Nous allons voir tout à l'heure dans les détails pourquoi il le dit, c'est très important. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KanTG Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Nous vous invitons également à vous abonner à notre nouvelle page Facebook, le Géopolitologue. Nous l'avons appelé ainsi. Et pour ceux qui sont sur YouTube, ou vous-même qui êtes sur Facebook aussi, vous êtes intéressé, mais que vous ne connaissez pas la page, vous allez dans votre barre de recherche sur Facebook, vous écrivez le Géopolitologue, vous verrez je suis en constat cravate, et puis vous cliquez là-dessus, il vous suffit seulement de liker la vidéo, vous êtes abonné, et puis vous poursuivez le visionnage de l'émission, ça ne vous prendra que quelques secondes. Le chef de la diplomatie britannique ne croit pas à une fin rapide des hostilités. Alors, c'est le chef de la diplomatie britannique. Mais que disent les militaires sur le terrain? Parce que nous sommes dans un monde, dans deux mondes différents. Il y a la version des bureaucrates, il y a la version de ceux qui ne dorment pas, de ceux qui sont acculés, de ceux qui reculent, de ceux qui sont dans cette situation dramatique, de ceux qui sont dans la boue, dans les tranchées, de ceux qui souhaitent que cette situation prenne fin dorénavant, le plus rapidement que possible. Je crois que si vous demandez aujourd'hui les soldats ukrainiens qui se battent sur le terrain avec des mercenaires, ils vous diront « Nous souhaitons que ça s'arrête maintenant, pas même demain, pas même dans une heure. Nous souhaitons que ça s'arrête maintenant. » Mais lorsque vous posez la question aux bureaucrates, ils vous diront « Non, parce que tout simplement, eux, ils sont dans une certaine mesure d'orgueil. » Mais on dit souvent que l'orgueil est une maladie palliative de l'esprit. Donc, évitez l'orgueil et allez autour de la table. Il dit, je cite, « Je ne suis pas sûr que nous soyons à quelques semaines de pourparlers de paix », déclare le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy dans un entretien accordé au Guardian à l'occasion de sa visite à Kiev. Et de continuer, « Je ne le dis pas parce que nous pensons, et je suis sûr que les États-Unis partagent ce point de vue, que le président russe Vladimir Poutine ne montre absolument aucune envie de négocier et de mettre un terme à cette guerre, poursuit-il, évoquant les promesses du président américain Donald Trump qui assure pouvoir faire un cessez-le-feu rapidement. Il dit, je cite, « La vérité est que c'est le ministre des Affaires étrangères britannique qui parle maintenant, David Lammy. Je vais revenir là-dessus. Il dit, je cite, « La vérité est que les jeunes hommes et femmes qui composent les forces armées ukrainiennes se battent pour l'avenir de leur pays sur le terrain et que cela
va durer plusieurs mois, ajoute le chef de la diplomatie. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, n'a pas exclu d'envoyer des troupes en Ukraine pour veiller au respect d'un éventuel cessez-le-feu. Mais le secrétaire au Foraging officiel estime que les discussions sur les garanties de sécurité nécessaires à son entrée en vigueur prendront également quelques mois. Fin de citation. Alors, Monsieur David Lammy, vous le connaissez, c'est lui qui est là. Je crois bien d'origine, il doit être quelque part de l'Amérique du Sud, si je ne me trompe pas, ou de Papouasie, quelque chose comme ça là. Monsieur David Lammy, souvenez-vous, c'est lui qui avait dit ici que Monsieur Vladimir Poutine fanfaronnait et que la plupart de ces déclarations ne devraient pas être prises en considération. Alors, je me dis aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi lui parle de pourparlers. En fait, puisque la Russie domine sur le terrain les Occidentaux, ils veulent inciter Vladimir Poutine à aller autour de la table. Mais laissez-moi vous dire, et vous réitérer encore, depuis 2022, la Russie a toujours dit que sa porte est ouverte à toute forme de négociation. Et d'ailleurs, bien avant 2022, je dois aussi vous informer ou vous rappeler qu'il y a eu plusieurs accords, notamment les accords de Minsk et les accords d'Istanbul. On ne cessera jamais de rappeler. Et que les Russes ont participé à ces accords avant même qu'on ne lance les opérations spéciales, avant même l'annexion de la Crimée. C'est au vu, n'est-ce pas, des nombreuses trahisons que la Russie a dit donc, vous nous prenez pour des bêtes, vous nous prenez pour des naïfs. On signe des accords, vous ne respectez pas ces accords et vous venez nous dire après que vous n'avez jamais voulu respecter les accords. C'était une manière pour vous de réarmer l'Ukraine contre qui? Contre la Russie. Et donc, M. David Lammy, dire aujourd'hui que Vladimir Poutine ne veut pas négocier, qu'il n'a pas la volonté, la sincérité de négocier, je crois que vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que s'il y a quelqu'un qui a envie vraiment de négocier, c'est Vladimir Poutine. Mais la différence est qu'il n'est pas pressé. Parce que lui, il veut un interlocuteur fiable, honnête, sincère, capable d'appliquer ce qui sera dit et ce qui sera écrit de façon juridique. Il ne veut pas un interlocuteur fanfaron qui ne respecte pas ses propos. Vous voyez, Angela Merkel et M. François Hollande et Boris Johnson, je crois bien, l'ex-premier ministre britannique, vous voyez, c'est vous qui avez fait que la situation, elle est devenue comme ça aujourd'hui. Et après, vous-même, vous l'avez reconnu, que vous avez refusé, vous avez ordonné à Zelensky de ne pas respecter les accords parce que c'était une manière pour vous de réarmer l'Ukraine. Et donc, entre vous et la Russie, qui n'a pas envie de négocier? Et d'ailleurs, est-ce que Vladimir Poutine, s'il veut réellement, il peut négocier? Non. Il n'est pas forcé à négocier. À partir du moment où ces soldats dominent sur le terrain, ce sont eux qui prennent des territoires, ben lui, il n'est jamais pressé. Alors, je suis à sa place, je ne suis pas pressé, parce que je suis en position de force. Mais puisque c'est un être humain, il a eu une tête sur les épaules, et il sait que la situation ne sera pas éternelle, ben il dit, la porte est ouverte, est grandement ouverte à la négociation. Mais il faudrait qu'on ait un interlocuteur fiable, sérieux devant nous. C'est pourquoi l'avènement de Donald Trump, ça vous fait mal. Parce que lui, en fait, il a du crédit. Pour M. Poutine, Donald Trump a du crédit. Donc, c'est un interlocuteur fiable. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent ramener les États-Unis dans leur giron. Dire, non. Et il faudrait que nous soyons tous autour de la table. Or, M. Donald Trump, lui, il a envie de s'asseoir directement en face de M. Vladimir Poutine, discuter sans même les Britanniques, encore moins les autres Européens. Et c'est ce qui leur fait mal. Ils veulent que ça soit devant eux. Et Poutine ne veut pas ça. Parce que eux, ils ont joué à la malhonnêteté par le passé. Ils ont joué à la trahison par le passé. Donc, Poutine, c'est un ancien de la vieille école. Il ne va pas s'asseoir autour de la table avec des gens qui n'ont jamais respecté leur parole donnée.
C'est ça la réalité au fait. C'est pourquoi ils disent « Oh non, les pourparlers n'auront pas lieu les une semaine, machin, machin, machin. » Ces gens-là, ce sont des cyniques. Vous comprenez? Ils sont animés par un orgueil surdimensionné. Ce sont des égocentriques. Vous voyez un peu. Donc, si ça ne tenait que, ben écoutez, il faut continuer. Il faut continuer à donner des armes. Il faut continuer à faire, voilà, ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui sur le terrain. Mais Trump n'est pas il n'est pas de cet avis-là. Hein, il dit, oh non, je pense que les Américains sont de cet avis. Non, 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 non. Ça, c'est votre pensée, ça. Revenez à la réalité. L'avis des Américains est qu'on mette fin à la situation, n'est-ce pas, sur le territoire ukrainien. Parce que c'est ce qui a permis à M. Donald Trump de remporter les élections. Il s'est opposé à l'envoi d'argent, à l'envoi d'armes. Il s'est opposé à la continuité du fournissement d'aide américaine. Il s'est opposé à la poursuite des hostilités sur le terrain. C'est pourquoi les Américains ont voté Donald Trump. Et c'est une promesse. Et si Trump ne respecte pas sa promesse, il aurait trahi, n'est-ce pas, l'électorat américain. Et lui, il ne veut pas cela. Il ne veut pas être considéré comme un traître à l'image de vous qui n'avez jamais accepté de respecter vos engagements vis-à-vis de la Russie, n'est-ce pas, au sujet des accords de Minsk, mais au sujet aussi des accords d'Istanbul. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà donc la situation aujourd'hui. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.